Bien sûr que de faire de l'énergie avec aujourd'hui ce qui est considéré comme des déchets, ça doit être un objectif. Ça, c'est le premier point. Je rappelle qu'en France, on a aujourd'hui 90 méthaniseurs, quand l'Allemagne en a 7000. C'est vous dire le retard qu'on a pris. Et donc il faut qu'on redéveloppe cette possibilité qui est donnée à l'élevage. Deuxième intérêt de la méthanisation, c'est que ça permet de traiter ce qu'on appelle des effluents d'élevage pour en faire du fertilisant. Et ça, c'est très important. Moins on dépend du prix du pétrole pour l'azote, je crois, mieux ça vaut. Puisque l'azote est fait à base de gaz et de pétrole. Donc plus le pétrole est cher, et ça a été le cas, plus l'azote augmente. Si on arrive à faire en sorte qu'en réutilisant mieux l'azote organique, on a un fertilisant azoté disponible, normalement on ne doit plus être dépendant de l'évolution du cours des prix du pétrole. Deuxième point, c'est aussi un objectif, c'est utiliser les plantes qui fixent aussi l'azote de l'air. Je pense en particulier à la luzerne. Donc ça aussi c'est un objectif qu'on va se fixer. Pourquoi est-ce qu'on a pris un tel retard? C'est, je crois, une approche qui était un peu dévoyée. On a lancé les idées sur les éoliennes, beaucoup de photovoltaïque. Et la méthanisation, comme elle était liée en partie à la production porcine, eh bien, elle a été victime de la même image et des difficultés que les gens ont accepté la filière porcine, la production de porc. Donc du coup, on n'a rien développé. Et alors que c'est un outil pour valoriser, je le disais tout à l'heure, des effluents d'élevage, c'est un outil qui nous permet de produire de l'énergie, et c'est un outil qui en plus peut nous permettre d'être beaucoup plus autonome en termes de matière organique azotée. Donc franchement, je comprends ce qui a fait le retard, mais moi j'ai envie de le rattraper ce retard.